Next, France, please. Merci, monsieur. Je donne la parole à la France. France vous remercie pour l'organisation de cette table ronde. Permettez-moi de vous rappeler l'engagement de la France en faveur du multilatéralisme qui nous amène à soutenir fortement l'OIM et le Fonds multipartenaire pour les migrations. Depuis 2023, ce sont plus de 52 millions d'euros que nous avons mis à votre disposition. Nous soutenons l'action des Nations Unies en faveur de l'accès aux services de base des migrants partout dans le monde, en soutenant les projets concrets de l'OIM, notamment que ce soit en Ukraine, à Mariupol ou en République démocratique du Congo. Nous voulons également rappeler l'importance du rôle des diasporas. Les diasporas, en particulier les femmes, et les jeunes qui la composent jouent un rôle fondamental et leurs voix doivent être entendues. Elles enrichissent les sociétés qui les accueillent, elles contribuent au développement de leur pays d'origine, elles jouent un rôle clé dans la promotion des voies de mobilité légale et dans la lutte contre la désinformation et la mésinformation. À ce titre, depuis 2002, donc depuis plus de 20 ans, la France a participé à la création du FORIM, le Forum des organisations de solidarité internationale issues des migrations. Ce forum regroupe plus de 700 organisations. Ses actions ont bénéficié à plus de 1 million de personnes dans le monde et son expertise a permis de financer plus de 175 projets agricoles dans le monde, dans plus de 27 pays différents. Aujourd'hui, en 2026, nous avons en France une stratégie, la stratégie interministérielle migration et développement, qui nous permet aujourd'hui de soutenir la structuration des organisations de diaspora et de promouvoir une véritable approche partenariale. Cette approche partenariale est nécessaire aujourd'hui pour relever les défis climatiques, alimentaires, globaux qui sévissent dans le monde. C'est cette approche partenariale qui sera notamment au cœur du prochain sommet Africa Forward que nous avons le plaisir d'organiser avec le Kenya à Nairobi la semaine prochaine. Cette approche partenariale est également au cœur des dialogues euro-africains que nous menons. Nous avons eu le plaisir d'avoir la présidence du processus de Khartoum jusqu'il y a quelques semaines et nous avons promu notamment le dialogue en faveur de l'inclusion des diasporas dans ce cadre. Cette approche partenariale, enfin, a été au cœur de l'événement parallèle que nous avons eu le plaisir d'organiser avec le Fonds international pour le développement agricole, le FIDA, cette semaine, dans le cadre de notre présidence du G7. Ça a été l'occasion, cet événement parallèle, de sensibiliser aux enjeux du développement rural et d'inclusion financière, notamment des femmes et des jeunes. Cette inclusion est essentielle pour mener à bien des investissements solidaires. Nous espérons que nous pourrons poursuivre ces objectifs en accord avec nos priorités en matière de diplomatie féministe